Petite chose aujourd'hui, ça va être le châssis. Du coup, l'objectif, c'est qu'il soit quand même sur les roues. Il sera quand même sur ses roues à la fin du week-end. Ah, ok. On va essayer. Bon, on va essayer. Bon, bah, allez, go, il n'y a plus qu'à Jimmy. En tout cas, il prend sacrément forme. Il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à Faucon, comme on dit. Et puis c'est parti, quoi. Bah ouais. Yo, salut les petits potes, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous ça va très bien. Tu vois, on est parti pour une partie 2, les gars. Ouais. C'est aujourd'hui, on va voir mon pote Jimmy là. On emmène le nouveau Wheelers Endurance. On va y faire quelques petites modifs. Donc là, c'est parti, on va voir les copains. Normalement, dans cette vidéo, tu vas voir pas mal de choses sympas. Notamment comment faire un train avant sur mesure, rabaisser l'arrière. Il y a des petites choses aujourd'hui. Ça va être le châssis. On va s'occuper du châssis. Donc là, tu vois, je prends tout. Je prends des roues pour voir un peu les hauteurs qu'on va vouloir régler. Roue avant, roue arrière. On va régler pas mal de petites choses. Le garage se vide. Le John Deere Drift, il est fini. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu l'as vu drifter. John Deere de Drift, il drift. Le John Deere de Drift, ça y est, il drift. Et oui, le John Deere de Drift, il drift, les potes. Donc maintenant, on va s'attaquer à un nouveau projet. Le projet Endurance. Donc c'est parti, on charge le camion, je charge pas mal de petits trucs. J'ai des petites pièces sympas qui viennent d'arriver. Notamment, j'ai commandé un tout nouveau siège pour ce tracteur là. Petite pépite, ça va être top du top. Donc il va y avoir plein de petites délires, plein de petites choses sur ce tracteur. Ça va être sympa à préparer. Ça va être très sympa à préparer. Donc là, on charge le camion et go, on part chez le copain. Hop, on charge tout ça, la bestiole. Ouh, il y a un stock de pneus là. Voilà. Hop. C'est de viser les rampes quand même. Hop là. Ah mais c'est que le camion commence à être chargé aussi. Il y a d'autres bestioles à emmener. Ouh, allez. On prend la route et je te montre tout ça. Et voilà, bah ça y est, on est déjà arrivé. On est où? On est chez Jim. Eh oui. Salut mon Jimmy. Salut. Bon bah c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à décharger. Maintenant je me suis fait chier à tout charger. Ouais, on est rendu là. Je décharge tout et on fait l'inventaire. Bon bah ça y est, on est arrivé sur place. Le tracteur il est sur le pont. Ça va moi Jimmy? Ça va et toi? Bah écoute, ça va à fond. Bah à fond la forme. Bon alors, c'est quoi le programme pour aujourd'hui, pour notre petit Wheelers normalement prévu pour les 24 heures qui malheureusement cette année n'en fera sûrement pas, mais il fera les endurances, donc on va le préparer pour ça. Voilà, on va essayer déjà de tout le dépouiller en entier. Faut le dépouiller. Virer tout ce qui sert à rien. Oui. Après, on va commencer. Moi, je vais sûrement me mettre sur la boîte, toi sur le train avant. Enfin, on va bricoler, quoi. On va bricoler. L'objectif en fait, je suis venu voir Jimmy parce que moi... de me mettre sur les 4 roues ce soir. Voilà, l'objectif c'est que moi j'ai jamais fait de tracteur comme ça pour vraiment faire de la grosse endurance, donc on va dire le rabaisser à mort. Donc là on va avoir un train avant sur mesure, on va modifier un petit peu la boîte de vitesse. Le but c'est de faire le châssis quoi. Faire surtout le châssis. Voilà. Jimmy s'il connaît plus que moi en châssis. Après le reste, je pense que je vais réussir à me débrouiller. Mais... les 15 ans d'expérience sont là. Les 15 ans d'expérience vont grandement aider. Donc là effectivement Jimmy il est à fond. On va se faire le petit châssis correctement. On va voir si on renforce un peu le châssis tout ça. Mais la base ça va être vraiment de poser les fondations. Bon bah maintenant c'est bien beau de parler mais il n'y a plus qu'à. Bon déjà petite nouveauté sur ce tracteur, on a un tout petit volant, ça c'est bien, ils sont sympas en plus ces volants, franchement ils sont stylés. J'avais récupéré un petit volant logoté Wheelers en plus d'origine, un logoté Wheelers d'origine qui est un petit peu plus grand que celui-ci et un peu plus large. On va pas se mentir, quand tu es en course, avoir un bon maintien du volant c'est important et avoir un gros volant, plus il est grand, moins tu tournes. Faut enlever le volant avant? Bah, ce sera peut-être mieux.
moi je voulais tout enlever la colonne et après enlever le volant sur l'établi. La barre elle va sortir. Parce que du coup, si j'enlève le volant, moi je voulais tout enlever d'un coup, toute la colonne. Non? Si la barre en bas ça s'en va tout seul, ouais. Ça serait quand même plus facile d'enlever la goupille sur l'établi que là, je pense. Sachant que je pourrais tout casser. Lui j'avais démonté, j'en avais chié à enlever le volant de la barre. Bon, bah je vais essayer de faire comme ça, mais là je crois que ça vient. Ah si, c'est venu, c'est bon. Nickel. Putain, je voulais pas trop forcer, mais du coup c'est la venu. durée. Et hop, regarde, tac, de toute façon, on va tout virer. Voilà. C'est une petite fille. En fait, je veux qu'on parle d'un truc, mais le design des années 70 quand même. Franchement, je comprends pourquoi il y a un tel engouement pour les Wheelers. C'est vrai qu'ils sont quand même pas dégueux ces tracteurs. Origine belge, hein, les gars. Wheelers, c'est belge. Racheté par Toro. C'est bizarre de voir le châssis à nul. Hein. Papa, bah y a plus rien, dit mon Jérém. Et effectivement, il commence à dépouiller le châssis. Si on veut commencer par la base de l'édifice, faut tout dépouiller. Donc, Faut débouiller le châssis. Après, faut tout virer ce qui sert à rien. Et là, on commence les modifications, rabaisser. T'as vu quand même à l'époque le petit robinet d'essence pour fermer et ouvrir l'essence quand même. C'est un truc de ouf. Et même là, il y a quand même un solénoïde hein, pour l'époque. Années 70. C'est quand même beau. Ouais, même un contacteur de pédale d'embrayage. Non mais c'est un truc de ouf. Hein, c'était quand même bien capteur fait, hein. là, hop. Et ça, tu peux y aller. Mais c'est un peu grippé, mais. C'est du costaud, c'est de la vraie ferraille, ça, moi. Bon, le châssis est à nu. Un petit problème dans le levier, mais les vitesses qui passent. Hein. Ah là, ouais, la colonne, c'est bon. Ça y est, elle est dépouillée, il n'y a plus qu'à la renforcer. Tout est bon. Et là, attention la boîte. Bon. C'est pas censé faire ça. Léger problème. Mais je le savais quand je l'ai acheté, il était déjà comme ça, je le savais. Je savais qu'il y avait un problème de boîte quand je l'ai acheté. Après, je l'ai pas acheté pour la boîte, hein, je l'ai acheté pour ça. Bon, ça y est, c'est parti. Ce train avant là, Jimmy. On en fait quoi? Ah, poubelle. Ouais, poubelle. C'est dommage, c'est des bons trains avant en fonte, mais non. Nous, on va le rabaisser le tracteur. Honneur, on vous l'offre. Alors, nous, on va le rabaisser le tracteur. Allez hop, ça dégage. Bon, la prochaine partie, le châssis il est à nu. Là, on se retrouve pour de la création de train avant et rabaissement de boîte arrière. Ouh. Ah, là, je vais attaquer parce que du coup, j'ai pas de quoi enlever la jante qui est grippée. Du coup, bah, la clé de 12. L'outil de persuasion. Voilà, bah dis-moi. Eh ben ça y est, je vais te dire, le châssis il est tout nu. Donc problématique qu'on va voir là tout de suite là. Premier abord, je vois que la barre de direction, je voudrais bien la garder. C'est ça, c'est un super système. Mais elle passe quand même où est-ce qu'il y aura le moteur. On a quand même nos Anthrax pour un moteur monocylindre et un bicylindre. Moi, ce qui est le top, je kifferais, c'est juste la décaler un tout petit peu pour être sûr que mon arbre il passe pile poil. Je vais garder tout ça. Mais en vrai, sinon, c'est le seul problématique que j'ai pour l'instant. Donc là, on y est, c'est le châssis il est à nu. Là, on va pouvoir attaquer à faire des belles choses. Là. Ça y est, c'est parti. Création. Au hasard, hein, j'ai fait ça. Ouais. Faut couper le traîneau. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire, Jimmy là? C'est pas moi qui vais faire ça. Là, je suis en train de tracer pour rabaisser la boîte au maximum. Ouais, parce que du coup, on a eu un petit souci, les loulous. Donc, on a commencé à regarder, mais il y a un souci au niveau des courroies. Si on laissait normal, Ouais. avec la crémaillère de direction qu'on veut laisser, la poulie moteur était vachement basse, donc la boîte aurait été vachement Quasiment à la hauteur haute. d'origine. Donc, enfin, c'est quasiment à la hauteur d'origine, donc ça servait limite pratiquement pas à grand chose de le modifier. Donc, on va faire un autre système qu'on vous expliquera ou pas, je sais pas, mais ça sera sûrement pas dans cette vidéo. De toute façon, il y en aura plusieurs parce qu'on est un peu embêté. Il y a quelques pièces qu'on n'a pas du coup suite à ce problème, donc il y aura quelques modifications à faire. Donc là, pour l'instant, on s'occupe de la boîte de vitesse. On va la mettre à la hauteur finale, monter les roues, et après on s'occupe du Train avant. train avant. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait prévu quand même de faire le châssis ce week-end. Mais on va être emmerdé pour notre bidouille, mais on commandera les pièces. Du coup, l'objectif, c'est qu'il soit quand même sur les roues. Il sera quand même sur ses roues à la fin du week-end. Ah, ok.
On va essayer. Bon, on va essayer. Bon, bah, allez, go, y a plus qu'à Jimmy. Tiens, bah ça a avancé, dis. Salut les potes, ouais, excusez-nous, effectivement, on n'a pas tout pu On filmer. était à fond dans. On était à fond focus parce qu'on a eu quelques petits soucis pour l'ajustage et tout ça. En tout cas, la boîte, elle est définitivement posée et à sa place. Maintenant, on va attaquer le train avant. On est en train de regarder justement si tout passait pour la carrosserie. J'ai prévu pour mettre des pneus agréaires au cas où, mais sinon, c'est ces petits trous qui vont y aller. Donc effectivement, les petits trous, c'est bien, ça passe, mais si c'est trop gras, faut pouvoir mettre du pneu agréaire. Donc pour mettre du pneu agréaire, fallait voir si ça passait. Et effectivement, ça passe et c'est plutôt pas mal. Et c'est bien pile poil, hein, c'est juste nickel. Donc là, maintenant, la question, c'est avec le volant, est-ce que le siège, il est assez haut, trop bas voilà, alors, il va falloir du peaufinage, mais ça va se faire en second temps. Pour l'instant, on a dit, on faisait le châssis, donc revenons à notre châssis. Ça perce, hein. Elle est épaisse, ça fait rien. Oh Seigneur. Bon, eh ben on arrive fin du week-end qui était quand même très chargé. Je pense que les ambitions étaient grandement au-dessus de la réalité, hein, parce que forcément il y a beaucoup de travail. Surtout qu'on a été embêté avec la boîte. Bon, la boîte est bien installée en tout cas. Après, tout le provisoire est monté pour voir un petit peu la finalité du tracteur. On était rendu sur le train avant, on va se quitter là-dessus parce que il est bien avancé le train avant, on voit les pivots, les machins, mais faut encore prendre toutes les cotes et finaliser notre train avant. Bon, je le confie à Jimmy, je m'en fais pas, il va être entre de bonnes mains et puis bah à toi de jouer, hein, mon Jim. Hein. Ouais. Je compte sur toi pour faire quelques vidéos, pour vous montrer un peu l'avancement du projet. Et puis bah voilà. En tout cas, il prend sacrément forme. Il y a plus qu'à, Faucon, comme on dit. Et puis c'est parti quoi. Bah ouais.